Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle voyance qui sera sur l'actualité. Merci à toutes et tous pour vos messages et vos abonnements, merci du fond du cœur. Pour les personnes qui me découvrent, qui arrivent sur ma chaîne Will Voyance, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. De ne pas oublier la petite cloche sur toute notification pour retrouver les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je vous propose. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, TikTok et Instagram pour les personnes qui le souhaitent. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire une voyance sur l'actualité. Allez voir un petit peu les énergies en France sur le plan actualité et politique pour le mois d'avril, où je propose cette vidéo tous les mois. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'avril. Allez, pouvez-vous nous donner des informations concernant les énergies en France, un petit peu ce qui va se passer pour le mois d'avril en France sur le plan politique et actualité, s'il vous plaît. Alors, on verra déjà un petit peu à la coupe et on verra tout au long ce qu'on peut nous donner comme élément. Allez, qu'est-ce qui se passe en avril en France sur le plan de la politique et de l'actualité, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez, on va bien mélanger. Allez mes belles âmes, on devrait être pas mal. Allez, à la coupe, pour le mois d'avril en France, sur l'actualité politique. Ici, on retrouve la perte financière. On retrouve la finance en baisse. C'est pas une nouvelle, c'est là déjà depuis quelques temps. Le pouvoir d'achat, là on est en train de dire que le mois d'avril va continuer, malheureusement, comme c'est. Peut-être pire, on va aller voir un petit peu ce qu'on a, mais en tous les cas, on nous annonce quand même des soucis financiers pour la France, pour l'économie française, mais également pour nous, tout simplement à travers notre pouvoir d'achat. On verra un petit peu ce qui arrive derrière. On retrouve ici tout ce qui est lié à l'administratif et juridique autour d'un homme. Allez, mais encore, s'il vous plaît, on va mettre ce jeu de couverture en place et puis je vais prendre quelques secondes pour aller chercher les informations et vous les transmettre. Alors, le jeu de couverture en place, pour les personnes qui me découvrent, je finis de mettre ce jeu de 32 en place, puis je vais vous délivrer les premières informations. Voilà, le jeu 32 est en place, comme je l'appelle, ce jeu de couverture, et puis je vais aller chercher les informations. Alors, ici, on retrouve quelque chose un petit peu inattendu. On va aller voir un petit peu de quoi on veut me parler. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre naissance, quelque chose qui est clos. Alors, on nous dit en naissance, on retrouve quoi? Tout ce qui est lié à l'administratif et juridique. Alors, on retrouve un homme de loi. Alors, on sait qu'il y a des choses qui sont en cours, des choses qui sont en attente sur le plan de la justice. Est-ce que c'est ça? On peut nous parler aussi en naissance, il y a des choses qui arrivent sur le plan administratif et juridique en France, peut-être des signatures ou autres. On verra un petit peu ce qu'on nous dit. Mais on retrouve quand même quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver un petit peu en surprise, en lien avec un homme de loi et tout ce qui est autour de la loi par rapport à ce qu'on vit en ce moment. On retrouve quoi? Notre testament, nous, Françaises et Français, l'héritage des Français. Oui, l'inquiétude un petit peu de ce qu'on vit depuis un certain temps. Et là, on nous dit un petit peu en surprise inattendue, il pourrait y avoir quelque chose qui se débloque ou qui va autour d'un aspect administratif et juridique, autour d'un homme de loi. Ça concerne l'héritage des Français. Donc vous voyez, le testament, l'héritage des Français, sur le plan un petit peu tout ce que nos anciens se sont battus pour nous, un petit peu les acquis, on nous parle d'un héritage. Donc il y a la finance, l'économie, mais tout ce qu'il y a autour. Donc on voit qu'en naissance, il va peut-être quelque chose qui arrive un petit peu en surprise, quelque chose d'inattendu, autour d'un homme de loi.
Alors, mais encore, s'il vous plaît, on retrouve des échanges. Donc, on voit que la communication arrive autour d'un homme de loi ou par rapport à la loi dans quelque temps, autour d'un mariage et d'une union. Alors, le mariage, c'est pas le mariage d'une personne ou d'une autre. Le mariage, là, on peut nous parler par rapport au mandat présidentiel d'Emmanuel Macron, tout simplement qui nous gouverne et puis son gouvernement. Et ben, on voit que peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque autour de ça, qui arrive en naissance, autour de la loi, peut-être. Ça va se resserrer, on verra un petit peu pourquoi. En tous les cas, on trouve bien des échanges qui arrivent en naissance autour d'un homme de loi dans quelques temps. On retrouve la déclaration, donc certainement une déclaration, on retrouve tout ce qui... Ça va bouger sur le plan administratif et juridique pour la France dans quelques temps. Vous voyez, on nous parle de clôture, il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être sur des choses qui étaient en cours, hein, il y a plein d'affaires qui sont en cours, c'est certainement quelque chose qui est en lien sur la paix administrative et homme de loi. On nous parle de clôture. Alors, hop, ici, on va continuer. En tous les cas, ça arrive, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors, ici, on nous parle d'un déplacement. Alors, on peut nous parler d'un déplacement peut-être de ceux qui nous dirigent, un déplacement de situation ou un déplacement physique, géographique. On va aller voir un petit peu, j'entends route, déplacement, voyage. Mais encore, s'il vous plaît, on retrouve le temps. Donc, on nous dit dans quelques temps, il y a un déplacement. Est-ce que c'est un déplacement pour se rendre quelque part? Est-ce qu'il y a un déplacement qui arrive auprès de ceux qui nous gouvernent? Au niveau de la situation, on va aller voir un petit peu. Alors, on retrouve le temps, bah oui, hein, on attend, c'est long, on voudrait bien que les choses bougent, que les choses arrivent un peu plus positives pour nous, hein, Françaises et Français, et on retrouve un déplacement ici, on nous parle d'un déplacement assez loin. Donc là, on est en train de nous dire, il y a certainement un déplacement sur le plan d'activité et la politique d'une personne, ça peut être Emmanuel Macron, ça peut être quelqu'un autour aussi de la politique. Bah, on nous dit, en quelque temps, il y a un déplacement qui pourrait se faire assez loin. Un déplacement, on retrouve un déplacement assez loin, on parle de distance. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, ici, on retrouve quand même... puis tout à l'heure, je crois que j'ai oublié celle-là. Alors, ici, on peut nous dire, dans quelques temps, on peut avoir un déplacement. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive en déplacement et on peut avoir quelque chose qui se passe par rapport à ce déplacement. On nous parle d'érosion, donc on peut avoir des complications autour d'un déplacement de quelqu'un autour de notre politique, je ne sais pas qui c'est. On peut avoir un déplacement de situation, on nous parle de fin de quelque chose, donc la fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, et on peut avoir à travers ce déplacement des difficultés, des complications qui mettent la fin à quelque chose. C'est ici, c'est en attente dans quelques temps. Donc on voit qu'il y a un déplacement qui pourrait se produire, et à travers un déplacement plus ou moins loin d'une personne autour de ce gouvernement, eh ben, on peut avoir des complications autour d'un déplacement, quelque chose qui prend fin et qui se termine, la fin d'un preuve, la fin d'un cycle, puisqu'on retrouve l'érosion, donc on voit que c'est conflictuel. Alors, on continue, donc c'est un déplacement qui pourrait être compliqué. D'accord, je ne veux pas dire mal tourné, mais ça peut être compliqué pour la personne qui fait ce déplacement, parce qu'on retrouve quand même l'érosion, on voit que ça peut amener des complications après. On verra, en tous les cas c'est là, ça peut s'amorcer sur le mois d'avril, où ce déplacement prendra forme peut-être sur le mois d'avril, peut-être déborder sur le mois de mai, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui pourrait s'ancrer sur le mois d'avril. Alors, on continue ici, et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors, on retrouve dispute, conflit, oui, la France elle est en conflit, le conflit de ce qui se passe, donc conflit, dispute, mais encore. Ah oui, on retrouve l'échec, les Français et les Françaises, ce sentiment d'échec de ce gouvernement, de ceux qui nous gouvernent tout simplement, c'est plutôt un échec. C'est un échec aussi sur le plan économique, sur la finance. C'est un échec aussi sur peut-être les contrats qui ont été signés ces derniers temps ou autour de papiers administratifs et juridiques. Voilà, sur un ensemble de ce qu'on vit aussi sur le pouvoir d'achat, plus ça va, ça baisse, plus c'est compliqué pour de nombreux Français. Alors, on nous dit malgré tout, il faut être méfiant.
on retrouve la méfiance. Donc voilà, hein, on sait hein, un petit peu les mensonges, tout ce qu'il y a autour de ça, de ce gouvernement, nous dit de rester méfiant. Hop. Donc ça nuit à la stabilité. Hein. Alors par rapport à cet échec, ben, conflit dispute certainement qui arrive, on peut avoir aussi un conflit, une dispute autour d'une signature, c'est-à-dire peut-être économique hein, par rapport à la France en fait, autour de contrats et de papiers, ben, on voit qu'il peut avoir ce sentiment d'échec et on nous dit d'être méfiant. Alors peut-être qu'on est dans l'attente d'une signature ou quelque chose sur le plan économique, en tous les cas on nous dit d'être méfiant quand même sur cette signature qui pourrait avoir lieu dans quelques temps, ou sur des signatures, ou sur quelque chose qui pourrait aller amener autour d'un contrat et une signature. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de mensonge, de trahison. On retrouve un homme qui est faux, on retrouve un homme qui est un petit peu... cette carte, et voilà, elle est plutôt très sombre et très noire. Eh bien, à travers de la manipulation et des mensonges et une trahison, on nous dit il y a du retard sur ça, mais il y a une satisfaction. Donc on voit hein, tout ce qu'on nous cache et tout ce qu'on nous ment, hein, que ce soit autour de nos gouvernants et de la politique, mais également de certains médias, de beaucoup de médias même, ben on retrouve quand même les mensonges. Je vous fais voir les 3 cartes du 32 et on va aller voir un petit peu les informations par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Mensonge, tromperie, etc., etc. Je vous parlais de mensonge, trahison. Vous voyez, la première carte que je prends, ben, la trahison, on confirme bien ben, la trahison qu'on vit. Ça ressort comme un état de vol. Donc en fait, on est en train de dire qu'on se fait un petit peu manipuler, voler et trahir tout simplement par ces personnes qui s'occupent de notre politique et puis de notre gouvernement, de nos élites. D'accord? Donc on voit bien, hein, je vous rapproche la carte, vous voyez. Hein. Trahison, vol. Alors, il y a du retard sur ça, bah, peut-être pour que les choses se débloquent, hein, on attend. Alors, on va aller voir pourquoi on me dit qu'il y a du retard sur quelque chose qui amène une satisfaction. C'est en construction. D'accord? Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en construction. On nous dit, bah, dans quelques temps, par rapport à ce qu'on vit et la manipulation, il y a quelque chose qui fait qu'on aura peut-être des nouvelles ou quelque chose qui se débloque et amène une satisfaction. La ruine, hein, ben ça c'est, ça peut être aussi l'Élysée, le gouvernement et tous ceux qui nous dirigent. Ben, vous voyez, l'Assemblée nationale, ça devient un désastre. La politique qu'on a en France, c'est un désastre. Et puis ben là, ça peut représenter aussi, la tour peut représenter le foyer de nos maisons françaises et français, où c'est de plus en plus compliqué et on est en train plutôt de toucher le fond, malheureusement. Alors, on nous dit, ben, on attend cette invitation pour sortir de ça, hein, que les choses bougent. Ben, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce tour de carte quand même? Eh ben, vous voyez, on retrouve l'aspect financier, l'argent, ben oui, c'est compliqué et puis c'est de plus en plus compliqué. Alors, en nouvelles, ben, on nous dit en nouvelles quand même, on aura des nouvelles, hein, c'est en construction, il y a les nouvelles qui vont bouger, il y a des choses qui vont bouger, on aura quand même une satisfaction quand même sur ces nouvelles par rapport à une trahison et des mensonges dans quelques temps. On va continuer un petit peu plus haut ici, mes belles âmes. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on retrouve quand même tout ce qui est lié certainement à la famille politique. On retrouve un petit déplacement. Donc, tout ce qui est lié à la famille politique ici. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ce déplacement? On a vu tout à l'heure, il pourrait y avoir un déplacement assez loin, un déplacement qui pouvait être compliqué et conflictuel, puisqu'on retrouvait ben, l'érosion. Peut-être à travers ce déplacement, on nous dit qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe et que ça pète, ou alors on nous dit aussi, on nous disait qu'il y avait la fin de quelque chose à travers ce déplacement. Donc on retrouve un déplacement qui peut quand même mal se passer pour quelqu'un qui doit se déplacer certainement pour le pays, pour la France, sur l'extérieur tout simplement. Alors on va continuer ici, donc on nous parle d'un déplacement politique ici. Alors, parole et discussion. Donc certainement pour échanger, pour discuter autour d'une table sur la problématique ou autre. En tous les cas, on nous dit il y a un déplacement qui arrive, il y a des discussions par rapport à un déplacement. Est-ce que c'est un déplacement physique, géographique, voilà, pour aller se rendre quelque part? Est-ce qu'on nous parle d'un déplacement de situation? C'est un petit peu ça qu'on va aller chercher comme réponse. On retrouve ici
la partie de campagne. Cette carte ici, hein, on peut nous parler donc du couple. Hein. On peut nous parler du couple présidentiel Emmanuel Macron et Brigitte Macron ici, hein, qui ressortent ici. On retrouve un petit déplacement par rapport à ça. Peut-être une situation autour d'eux. On va les voir un petit peu. Et on nous parle de la fin de quelque chose. Alors, il y a certainement quelque chose qui se passe autour d'eux, qui met la terme à quelque chose et on nous parle d'un déplacement de situation. Bah, la renommée, ben oui, hein, ça peut concerner sa renommée. Donc on est bien sur Emmanuel Macron, bah, la renommée par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il entreprend. Et l'emprisonnement qu'il y a. Donc on voit aussi l'emprisonnement pour nous, citoyens, hein, ici en France, mais l'emprisonnement aussi autour de sa politique, hein, puisque les choses sont de plus en plus compliquées. Et on me dit ici, il y a quelque chose qui peut se mettre en place autour de discussions et quelque chose qui pourrait bouger et qui pourrait, on pourrait avoir un déplacement d'une situation ou un déplacement qui mettrait la fin à quelque chose ici en attente. C'est une certitude. On va continuer. Hop. En nouvelles. Donc on trouve bien des nouvelles hein, qui arrivent dans quelques temps en discussion. On retrouve bien, hein, je vous fais voir, donc on retrouve bien des discussions. Vous voyez, on retrouve un homme et une femme. Donc pour moi ici, on nous parle de couple Emmanuel et Brigitte Macron et on nous dit il y a quelque chose qui se termine. Hein, la fin de quelque chose autour d'eux, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui est là en nouvelle autour d'un enfermement de situation, quelque chose qui est cloîtré et figé autour du pays. Alors, on va continuer ici. On retrouve quoi? Eh bien, on nous dit qu'il y a quelque chose sur l'aspect économique, sur l'aspect financier qui arrive un peu inattendu pour nous, Françaises et Français, ici. Mais encore. Vous voyez, fécondité, il y a quelque chose qui prend naissance ici. Donc la fécondité, c'est quelque chose qui arrive un petit peu en surprise, quelque chose d'inattendu. Ça concerne l'aspect financier, économique du pays. Et on retrouve quoi? Une femme. Il y a une femme autour de ça qui amène des bâtons dans les roues, des complications. Cette femme, pour moi, c'est Ursula von der Leyen. Je peux me tromper de personne, mais c'est une femme autour et qui mène une politique également et qui sème la cisanie et on retrouve quand même la finance. Alors, mais encore. Et on retrouve le choix. Eh bien, on nous dit qu'il y a quelque chose autour d'une femme, certainement concernant quelque chose sur le plan financier, économique, qui arrive et on nous dit qu'il y a un choix à faire. Peut-être que cette femme aura un choix ou il y a un choix à faire autour de cette femme. Hein, je vous fais voir quand même les cartes. Donc, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui démarre avec une femme qui peut être très méchante, une femme un petit peu méchante et mauvaise. Ben, il y a un choix à faire. Donc, certainement autour d'une femme ou par rapport à une femme. Mais encore, s'il vous plaît, ça concerne l'argent. Donc, il y a une décision à prendre sur quelque chose autour d'une femme. Hein, une femme qui est autour de notre politique, ça peut être la politique étrangère aussi, hein, Ursula von der Leyen, hein, on sait un petit peu ce qui se passe autour d'elle également, c'est certainement ça, cette femme-là qu'on veut parler. Ben, on retrouve des indécisions, mais on trouve beaucoup de commérages par rapport à ça, et des commérages qui arrivent. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose en attente qui arrive en fécondité sur l'aspect économique et financier concernant une femme, et on nous dit qu'il y a un choix. Ah, peut-être que la France aura un choix à adopter, ou par rapport à ça, il y a une décision à entreprendre et ça concerne une femme. On nous dit qu'il y a beaucoup de contrariétés, de tracas qui arrivent sur le plan économique dans quelques temps. Alors, on va aller prendre celle-là. Vous voyez, ben on retrouve l'inconstance sur la France. Donc, on voit hein, que les énergies qui arrivent au mois d'avril va continuer un petit peu sur ce qu'on a. Donc, c'est compliqué. Ça risque de continuer encore sur ce mois d'avril, sur le pouvoir d'achat et sur l'économie en France. Et concernant également une personne autour de ça. Ici, on nous dit quoi? Eh ben, on nous parle qu'il y a des papiers. On retrouve des papiers importants. Ça peut être des papiers administratifs, voire juridiques, autour d'un nombre de loi ou une procédure. Ça peut être aussi sur des contrats, des choses qui sont en attente, peut-être des signatures, on verra. Ça concerne un homme autour d'un homme. Donc on nous dit ici autour d'un homme, on retrouve des papiers et des démarches administratives. Donc on est sur la politique et l'actualité en France sur le mois d'avril. On va aller voir pourquoi. Donc certainement des papiers administratifs et juridiques qui bougent, qui arrivent. On retrouve le consultant, donc ici hein, on retrouve un homme, donc celui qui dirige le pays, Emmanuel Macron. Alors, on nous parle d'un
changement. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire sur ce tour de carte? Eh bien, on nous dit qu'il pourra y avoir un changement qui arrive dans quelques temps. Ce changement peut s'opérer sur le mois d'avril ou commence à prendre forme au mois d'avril et on retrouve des démarches administratives et des papiers concernant un homme. Cet homme, c'est Emmanuel Macron qui ressort ici. On nous dit qu'il y a un changement qui arrive. Alors, est-ce que c'est lui qui apporte un changement? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a un changement autour de lui et on retrouve des papiers administratifs et juridiques. Mais encore, s'il vous plaît. On nous dit que c'est un changement positif. C'est un changement positif qui arrive. Je vais vous faire voir pourquoi. Parce qu'ici, on retrouve quand même l'amour. Hein, l'amour, tout simplement. Alors, est-ce que c'est un changement bénéfique autour de lui, quelque chose qui se passe et que c'est bénéfique pour nous, Françaises et Françaises? Peut-être. En tous les cas, il y a un changement. Soit c'est lui qui opère un changement ou il y a un changement autour de lui qui est plutôt satisfaisant, positif, on va dire. Hein, ce changement serait positif pour nous dans quelques temps. On nous parle du prix. Donc on sait, on est gouverné depuis un certain temps, on nous parle de choses cachées et du prix. Et je vous ai parlé d'une femme tout à l'heure, ben je ressors une femme ici, hein, on nous parle d'une femme de rivalité, une femme jalouse, une femme qui est un peu, voilà, qui ressort en femme méchante, et on nous parle du prix. Donc il y a un changement. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ben, peut-être qu'il y a un homme autour, ben, peut-être Emmanuel Macron, ou je me trompe de personne, mais quelqu'un haut placé dans ce gouvernement. On nous parle d'une femme autour, peut-être sur des échanges administratifs et juridiques, et puis on nous parle du prix. En tous les cas, on nous dit qu'il y a un changement autour d'un homme et d'une femme qui arrive. On nous parle du prix. Certainement, ben, il y en a un ou l'autre qui peut duper l'autre, d'accord, désaccord. J'ai fait des vidéos, je vous ai dit qu'à travers les dernières vidéos que j'ai fait sur l'activité, qu'il y avait des complications et un choix à faire autour d'une femme, mais là vous voyez on ressort encore une femme et un homme. Alors est-ce qu'il y a une femme, moi je pense tout de suite à Ursula von der Leyen qui pourrait essayer de tromper Emmanuel Macron ou autre. En tous les cas il y avait un désaccord et conflit, et ben on retrouve quand même un changement autour d'eux dans quelques temps. On dit attention parce qu'on nous parle du prix également. En tous les cas, ça bouge. Il y a un changement du côté administratif juridique par rapport à ce que je viens de vous dire, mes belles âmes. Ici, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve des soucis autour d'un travail. Donc, on peut nous parler par rapport à la politique que Emmanuel Macron mène et son gouvernement. On peut nous dire qu'il y a des soucis pour les entreprises françaises, et ça, c'est le cas de nombreuses entreprises par rapport au pouvoir d'achat, de nombreuses entreprises qui ferment les portes. On va aller voir si on nous parle de ceux qui nous gouvernent, ou plus pour nous au niveau des entreprises. Alors, on nous parle de chance. Alors, est-ce que la chance pourrait revenir autour d'un travail, peut-être pour les entreprises dans quelques temps? En essence, c'est certainement ça qu'on va me faire dire. En tous les cas, ça va pas. On voit quelque chose qui peut arriver en essence à travers des soucis autour d'un travail. Ça peut être un travail qui est en attente sur le plan d'activité politique de ce qu'on vit. En tous les cas, il y a un travail qui arrive en essence qui amène de la chance, une satisfaction. On retrouve la sagesse, ok. Alors, on retrouve un travail, ça peut être une femme qui amène ce travail, ou autour d'une femme, un travail. Donc ça peut être sur le plan administratif juridique, ça peut concerner les entreprises. Dans tous les cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive dans quelques temps, un petit peu comme s'il y avait eu une mauvaise base de départ en fait, et en essence, ben, il y a une satisfaction. C'est pas tout de suite. Pour moi, on nous parle même un petit peu plus loin qu'avril, mais peut-être qu'au mois d'avril, déjà, il y a quelque chose qui est là et qui sort de terre en essence. Et puis, dans quelques temps, on va vers une satisfaction, peut-être à travers un travail, ceux qui se battent pour faire amener la vérité à travers ce qu'on vit, ou un travail de ceux qui nous gouvernent, ou encore un travail pour nos entreprises. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive sur le plan professionnel et qui amène de la chance dans quelques temps. Ici, pour conclure ensemble, eh ben, on retrouve, pour finir ces clairvoyances, eh ben, on retrouve les soucis et les ennuis. Hein, on peut nous parler autour d'un couple. On peut nous parler de soucis d'ennui sur l'aspect administratif et juridique. On peut retrouver tout ce qui est homme de loi ici. On retrouve la maison et le foyer, donc on peut nous parler d'un couple, ou on peut nous parler aussi de la famille politique. Alors, on voit bien, hein, il y a un événement, on nous parle de soucis et d'ennuis, mais encore, hop... eh bien, il y a une victoire, une satisfaction dans quelques temps par rapport à la maison de campagne. Regardez bien. Donc, on nous dit bien, ceux qui ont l'habitude de suivre hein, cette carte-là, je la ressors souvent en actualité dans mes tirages. Voilà.
pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous voyez, c'est marqué le mot-clé maison de campagne. Donc on nous dit il y a une satisfaction dans quelques temps à travers la démarche administrative et juridique qui sont en attente, soit à travers un couple, donc on peut nous parler de monsieur et madame Emmanuel et Brigitte Macron, tout simplement. En tous les cas, il y a quelque chose qui amène une satisfaction. Alors, soit pour eux, soit pour nous. Alors, on va définir et on retrouve l'aspect financier. Alors, l'aspect financier qui ressort ici, l'argent, certainement sont des choses qui sont cachées. Vous avez vu, sur le mois dernier, on a eu pas mal de choses sur l'économie. Là, on nous parle de rivalité qui pourra arriver. On a une femme qui est autour de ça. Voilà, il y a des choses qui sont bizarres. Sur un aspect économique et financier, on nous dit qu'il y a certainement des soucis et des ennuis qui se rapprochent autour d'un couple sur le plan administratif et juridique concernant l'argent, l'aspect financier tout simplement. Ici mes belles âmes. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo avec moi jusqu'au bout. Merci pour les personnes qui se sont abonnées et pour les personnes qui like et qui partagent. Merci énormément. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur Will Voyance. Vous tapez dans Google Will Voyance. Dans le moteur de recherche, vous avez accès à mon site internet, à ma fiche d'entreprise. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me contacter pour prendre rendez-vous. Je consulte au Changero en Bretagne à côté de Dinan. Je consulte également en visio sur WhatsApp ou par téléphone dans toute la France, à l'étranger. N'hésitez pas à me contacter et à aller voir un petit peu ce que je propose, de nombreux témoignages à travers les consultations de voyance, clairvoyance que je propose. Vous pouvez retrouver mon site internet Will Magnétiseur, je suis énergéticien, magnétiseur, j'interviens sur les douleurs physiques, traumatismes, sur le sommeil, les problèmes de peau et bien d'autres encore. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, vous retrouvez beaucoup de documentation, j'interviens ici au cabinet, mais je consulte également, je travaille également sur photo, que vous soyez en France ou à l'étranger, ça pose pas de souci. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je propose, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. Vous pouvez retrouver également ma boutique en ligne, ma boutique Univers Will Boutique de lithothérapie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a beaucoup de choses que je propose, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a de belles choses. N'hésitez pas à vous rendre et aller visiter la boutique. Merci encore à toutes et tous. Et écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo près de vos proches. On se retrouve très prochainement. Merci à toutes et tous d'être là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.